Stanislas Boger, vous êtes conducteur de camions transportant des matières dangereuses, c'est ça? Oui, c'est ça. Je transporte des matières dangereuses depuis 14 ans. D'accord. Et vous êtes actuellement en grève? Je suis actuellement en grève avec les autres camarades grévistes sur les dépôts pétroliers de La Rochelle. De La Rochelle. Quelle est la situation? La situation, pour l'instant, nous véhiculons l'information, donc nous arrêtons les camions de matières dangereuses. Nous leur donnons nos revendications, nous leur expliquons le pourquoi de ces revendications. Et comme les conducteurs s'aperçoivent que c'est vraiment des revendications pour faire avancer leurs conditions de travail, eh bien beaucoup d'entre eux nous rejoignent après sur le barrage. Alors, qu'est-ce qu'on transporte dans des camions du type du vôtre? Alors dans le mien, je ne transporte que des hydrocarbures. Mais mes collègues peuvent transporter des produits chimiques, des acides, un peu de tout. D'accord. Les employeurs, c'est principalement donc les groupes pétroliers, Total, etc. Les donneurs d'ordre, oui, mais pas nos employeurs. D'accord. Alors, qui sont les employeurs? Les employeurs, ce sont les groupes tels que Samat, Totier, Péchavi, XTO. D'accord. Et c'est auprès d'eux que ça coince au niveau des revendications? Oui, c'est auprès d'eux que ça coince. Enfin, c'est auprès de leur fédération de transporteurs que malheureusement ils ne veulent pas nous entendre. Alors, quelles sont les revendications? Alors, les revendications, elles sont principalement orientées sur la sécurité, la sûreté ainsi que la santé des conducteurs. Pour être concret, nous demandons à avoir une journée de travail maximum de 10 heures, puisque en ce moment on peut travailler 12 heures. Certains malheureusement sont obligés par certains employeurs de faire plus de 12 heures, Ouais. avec des 15 heures d'amplitude. Ce n'est pas raisonnable quand on transporte 24 tonnes d'acide ou 38 000 litres d'essence. On ne peut pas être vigilant en embauchant à 3 heures du matin et en étant encore en train de conduire à 17 heures ou 18 heures. Il y a par ailleurs donc un suivi médical spécifique parce que vous êtes exposé à ces matières dangereuses? Oui, nous sommes constamment exposés à ces matières dangereuses, quelles qu'elles soient, hein, qu'on soit en chargement d'acide par le dôme ou en chargement d'hydrocarbures. Nous sommes constamment au contact des produits et à chaque fois on nous dit que ça ne craint rien, mais on s'aperçoit bien autour de nous que beaucoup de nos collègues partent en retraite et profitent de la retraite 3-4 mois et après ils décèdent pour ceux qui arrivent jusqu'à la retraite. Donc on a vraiment peur et on n'a pas envie d'être considéré ou d'être le deuxième dossier de l'amiante. Les autorités, notamment préfectorales, je pense à celle du Val-de-Marne par exemple, nous disent qu'il n'y a pas de pénurie aujourd'hui et que c'est les automobilistes qui vont faire le plein. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? Alors sur la région parisienne, il y a quand même beaucoup de stations qui sont en situation de pénurie. Sur la Charente-Maritime, quelques stations sont à sec, mais c'est pas la majorité. On trouve encore du carburant. D'accord. Est-ce que vous êtes de nouveau reçu à la table de négociation ou est-ce que c'est toujours le silence radio de l'autre côté? C'est toujours malheureusement le silence radio, alors que pourtant ces revendications, comme je l'ai dit, sont axées sur la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement. Et ne pas être entendu là-dessus, c'est quand même dommage, sachant que ça fait plus d'un mois qu'ils ont nos revendications, qu'ils font la sourde oreille, et c'est pour ça qu'on en arrive à un conflit. Quel est l'accueil que vous recevez sur les points de barrage ou les points de distribution de tracts? Alors écoutez, l'accueil est très très bon, puisque les conducteurs se rendent compte que c'est pour eux que nous faisons ça. Donc on a vraiment des barrages où il n'y a aucune tension à constater. D'accord. Mais il n'y a pas de barrage d'automobilistes lambda. Vous parlez Ah entre non, confrères. non. De toute façon, la CGT Transport n'appelle pas au barrage. D'accord. Elle appelle à la cessation de l'activité du conducteur. Merci beaucoup, Stanislas.
De rien.